J'ai lu 5 séries courtes et on va les classer de ma moins bonne lecture à ma meilleure lecture. À la dernière place de ce classement, on va retrouver Girl Last Tour, complet en 6 volumes. Après une guerre dévastatrice qui a anéanti la quasi-totalité de l'humanité, il n'en reste que ruine et silence. Deux jeunes survivantes, Chito, réfléchie et méthodique, et Yuri, insouciante et spontanée, sillonnent un monde désertique à bord d'un vieux véhicule militaire. Leur voyage, sans réelle destination, est une quête de nourriture, d'eau et d'abri, mais aussi d'instants de beauté dans un univers dévasté. Elles découvrent les vestiges de la civilisation, usines désert, villes fantômes, machines immobiles, et à travers leurs discussions philosophiques et leur humour, cherchent à comprendre le sens de la vie. Entre mélancolie et poésie, c'est une exploration lente et intime de ce qu'il reste d'humanité quand tout est perdu. Alors Girl Last Tour, j'ai vraiment un avis mitigé sur la série parce que d'un côté j'adore les dessins, le style graphique sur l'environnement, le chara-design de nos deux personnages principaux qui sont Chito et Yuri. Aussi les personnages sont vraiment adorables, j'adore la relation qu'elles ont, elles sont vraiment tellement naïfs et puis elles découvrent cette civilisation qu'elles n'ont pas connue et franchement c'est adorable. Mais de l'autre côté au niveau de l'histoire, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus triste, plein d'émotions et en fait on va les suivre sur leur traversée de ce monde post-apocalyptique et même à la fin du manga, on a toujours plein de questions qui n'ont pas été résolues. Il y a des éléments qui ont été introduits mais sans nous vraiment donner une vraie backstory et franchement là-dessus je suis resté sur ma faim. À côté de ça, le manga est vraiment super mignon, j'adore la relation qu'elles ont. Et puis il y a ce côté super mignon où elles découvrent cette ancienne civilisation qu'elles n'ont pas connue. La relation entre les deux est juste trop mignonne. C'est vraiment un manga chill, ça se lit très rapidement. Les choses que j'ai pas aimé avec ce manga, de 1, c'est sa fin. Franchement, il y a trop de choses qui ne sont pas expliquées, trop de mystères et ça me laisse un petit goût amer à la fin de ma lecture. Et la deuxième chose, pour moi, c'est qu'on est sur un manga post-apocalyptique et c'est pas assez dark, il n'y a pas ce sens du danger, on sent pas d'oppression et je trouve ça dommage. Mais à côté de ça, si tu veux quelque chose de très mignon, très joli au niveau des dessins, une jolie relation entre deux filles qui découvrent ce monde post-apocalyptique plein de mystères, franchement tu peux donner sa chance à Girl Last Tour. C'est fini en 6 volumes, mais si tu veux quelque chose d'un peu plus dark, je te recommande Horizon, le manhwa qui finit en 3 tomes, ça c'est vraiment très très bon. En 4e position, on va retrouver un manga qui m'a surpris parce que le premier volume n'avait pas convaincu. Aussi, vous allez vous rendre compte que j'ai un peu triché sur le titre de la vidéo, manga court, parce que j'ai 2 séries qui sont courtes et après c'est juste qu'on n'a pas trop de volume en France. Mais à la 4e position, on va retrouver le manga Versus par le même mangaka de One Punch Man. Depuis des générations, l'humanité lutte désespérément contre 43 démons, des entités surpuissantes qui ravagent tout. Le monde est au bord de l'extinction et les héros humains épuisés n'ont plus aucune chance de victoire. Dans un dernier acte de désespoir, je vous laisse découvrir la suite en lisant le premier tome, j'ai pas envie de vous spoil. Alors Versus, j'avais lu le premier tome il y a très longtemps de ça avec cette fameuse édition collector avec ses 14 couvertures alternatives et je me rappelle que pendant ma lecture, j'avais trouvé les twists plutôt sympas, mais à la fin du tome 1, j'avais pas plus envie que ça de découvrir la suite du manga. J'avais les boules parce que c'est fait par le même mangaka qui a fait One Punch Man et One Punch Man j'adore. Du coup je m'étais dit que peut-être plus tard je continuerai la série et grâce à vous, certains m'ont dit dans les commentaires que Versus c'était vraiment sympa et qu'il fallait continuer. Du coup j'ai lu le tome 2 et le tome 3 et franchement vous avez raison, c'est vraiment très très bon Versus. J'ai été vraiment, le tome 2 m'a réconcilié avec la série et le tome 3, j'ai juste adoré. Ça me rappelle un peu Dan 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 dans cette version où ça peut partir dans tous les sens parce que nos aventuriers vont devoir se battre contre plein d'ennemis différents et c'est un pur régal. Un des problèmes que j'avais avec la lecture du tome 1, c'est qu'après les twists, ça devient extrêmement verbeux, c'est long à lire, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits et ça dans le tome 2 c'est mis de côté. Il y a de gros combats, on n'a pas peur de tuer certains personnages et les dessins sont vraiment très agréables, même si je me pose la question de qu'est-ce que ça aurait pu être avec Murata parce qu'il y a de très très bons dessins dans Versus. C'est pas Murata qui est derrière, mais franchement je pense qu'avec Murata ça aurait été encore un autre délire. Et à partir du tome 3, c'est une pure régalade, ça part dans tous les sens. Et franchement, après ma lecture du tome 3, j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 4. Donc si comme moi, tu as été déçu avec la lecture du tome 1, franchement, fonce lire le tome 2 et le tome 3. Tu vas voir, ça devient de plus en plus bon. À la 3e position, on va retrouver Wild
Strawberry. Des plantes monstrueuses appelées Jinka ont envahi Tokyo, dévorant les humains pour se nourrir et utilisent leur corps comme support de floraison. Kingo est un jeune homme déterminé et vit avec sa petite sœur adoptive Kayano dans un monde où chaque sortie est un risque mortel. Mais leur fragile routine s'effondre lorsqu'ils découvrent que Kayano, pourtant est un Jinka, qui ne l'a pas encore tué. Elle devient alors une hybride à la frontière entre humains et plantes, une existence recherchée par des forces militaires, scientifiques et criminelles. Poursuivis de toutes parts, Kingo et Kayano se lancent dans une fuite haletante à travers une ville envahie par la végétation, cherchant à percer le secret de cette symbiose unique. J'ai relu le tome 1, puis j'ai lu le tome 2 de Wild Strawberry, et y a pas à dire, elle est super sympa cette série. Ça reprend énormément d'idées d'autres mangas. Moi, ça me rappelle beaucoup Tokyo Ghoul pour ce système d'armes faites avec ces plantes, ces monstres, aussi ce système d'infectés. Ça rappelle aussi Kaiju Number 8 pour aussi ces armes. Il y a aussi un petit délire à la Hell's Paradise avec les plantes. Ça ne réinvente rien, mais c'est très très cool. Le dessin est juste incroyable. Il y a beaucoup de combats. C'est vraiment un manga popcorn, mais c'est très joli. C'est aussi très violent, très gore. Moi j'aime beaucoup. Le manga reprend des codes qu'on connaît déjà en mode t'es infecté, mais t'es gentil, mais tu dois devoir le prouver pour faire partie de notre équipe. Ça rappelle Kaiju Number 8, ça rappelle JJK. Comme j'ai dit, ça ne réinvente rien, mais c'est très sympa, c'est très beau. Après ma lecture du tome 2, j'ai vraiment kiffé, j'ai hâte de lire le tome 3. Donc voilà, si tu cherches quelque chose de popcorn, de sympa avec de très beaux dessins et beaucoup de combats et du gore, et bah franchement, Wild Strawberry, c'est vraiment sympa. À la deuxième position de ce classement, on va retrouver Kukarabachi avec son tome 3. Kukarabachi, j'en ai déjà parlé, mais c'est pour moi un gros kiff. J'adore cette série et ce tome 3 est juste trop bien. Ça me rappelle énormément l'arc de Hunter x Hunter parce qu'on va avoir une mise aux enchères. Aussi un peu l'arc Shibuya dans JJK parce qu'on voit que toutes les pièces sont réunies et qu'on va avoir un combat de malade dans le tome 4. Et moi, pour moi, Kukarabachi, c'est un mélange de Chainsaw Man et JJK. Et là, toutes les pièces sont mises en place et le tome 4, ça va envoyer du lourd. C'est pas prise de tête à lire, il y a du combat à gogo. J'adore les combats et le système avec les sabres parce que chaque sabre ont des attaques différentes et c'est juste trop bien. Dans le tome 2, on a l'introduction du sabre nuage et qui a plusieurs techniques avec sa foudre, son eau et du coup il y a plein de techniques de combos possibles et c'est juste trop bien. Et là, à la fin du tome 3, on a une grosse révélation et je pense que le tome 4, ça va partir dans tous les sens. J'ai hâte. Moi, ça me donne vraiment la hype. Ça me rappelle voilà, cet arc de Shibuya où ça pétait dans tous les sens. Et là, je pense que ça va être pareil. Et franchement, si vous n'avez pas laissé sa chance avec Kukarabachi, faites-le. Beaucoup de gens crachent sur la série. Moi, je vous l'ai dit, ça ne réinvente rien. Mais qu'est-ce que c'est bon. Les combats sont incroyables. Les dessins, c'est vraiment trop bien. C'est juste trop bien. Ce mélange de sabre avec la sorcellerie. Kukarabachi, c'est un pur kiff et comme j'ai hâte de lire le tome 4, je me retiens tellement de ne pas lire les scans, mais à tout moment je vais le faire parce que là, ce tome 3 m'a tellement hypé. Foncez sur le train de Kukarabachi, vous allez kiffer. Et ça, quand il y aura un animé, ça va tout péter là. Il y a peu de gens qui en parlent, mais quand il y aura un animé, ça va être de partout. Et en première position, on va retrouver l'un des mangas les plus drôles que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est Katsuo, l'arme humaine, finie en 10 volumes. Katsuo est un lycéen banal, timide et maladroit, connu pour se faire marcher dessus par tout le monde. Sa vie prend un tournant le jour où il assiste au racket de son meilleur ami et décide d'intervenir. Mais face au caïd, il réalise vite qu'il n'a pas la force nécessaire. C'est alors qu'il se tourne vers Matsuki, un camarade qu'il ne connaissait que par internet et qui se révèle être un membre redouté d'un gang de Yakuza. Sous son aile, Katsuo apprend les rudiments du combat de rue, endurance, coup puissant, stratégie et surtout la mentalité d'un vrai bagarreur. Petit à petit, il gagne en force et en confidence jusqu'à devenir une véritable arme humaine prête à affronter les plus gros durs de la ville. Alors, qu'est-ce que j'ai pu rigoler en lisant Katsuo, l'arme humaine? C'est tellement drôle. Ce tome 1, il est juste incroyable. Les dessins pour l'époque sont... Franchement, j'ai pris une claque. Les coups de pied dans la tronche dans ce manga, c'est juste un délire. Et aussi, les visages, il y a vraiment cet humour à la GTO, à la Sankenrock, où il y a vraiment des tronches complètement abusées, c'est trop drôle. Et puis la tête des méchants délinquants dans ce manga, sont juste incroyables. C'est très très drôle. Ce genre de manga ne sortirait pas actuellement parce que c'est extrêmement
pervers. L'humour dans le tome 1, il est juste, mais c'est trop drôle. Et à partir du tome 6 ou même un peu avant, ça devient un peu pervers et puis ça devient aussi assez répétitif. Mais franchement, les 6 premiers volumes, c'est juste incroyable. C'est très drôle, c'est très débile aussi. Mais ah là là, si tu aimes l'humour complètement débile et pervers, Katsuo, c'est trop bien. Le même mangaka a fait une autre série qui s'appelle Noritika, qui est complet en 18 volumes. C'est sur la boxe thaï et apparemment c'est très drôle. Et ça, je vais l'acheter aussi, je vais le lire parce que Katsuo, j'ai adoré. Le seul bémol, c'est que c'est une vieille édition et puis c'est en système de lecture française. Mais les dessins sont trop beaux. Comme j'ai dit, il y a vraiment cet humour au niveau des visages qui est aussi excellent. C'est complètement débile, tu tournes ton cerveau off, mais voilà, j'ai vraiment, franchement, je me suis tapé des barres avec ce manga et je pense que chaque année, je vais me faire une petite relecture parce que c'était trop drôle. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est pervers, c'est un peu misogyne des fois, mais qu'est-ce que ça peut être drôle et les dessins sont juste incroyables. Je veux dire, les coups de pied dans la tronche, ah, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer. Commente ce que tu as pu lire pour le mois d'août, si je te donnais envie de lire une des séries que je t'ai présentées. Si tu es encore là jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Merci pour le support, on se rapproche de plus en plus des 900 et puis du goal ultime qui sont les 1000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous, ça fait trop plaisir. C'était Adaxel, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!